Salut à toi, ami poisson. Je suis désolée pour le retard de votre vidéo. J'ai eu un petit souci avec les 3 dernières vidéos du Zodiaque. Du coup, ça m'a pris un peu plus de jours pour vous. Ceci dit, on est là pour ton mois d'octobre, ami poisson. Je t'invite à faire preuve de discernement. Euh, on a tous un libre arbitre, donc les choses peuvent toujours bouger, ok. Tu ne prends que ce qui te parle. Si le message ne te parle pas, c'est qu'il n'est pas pour toi. Et dans ce cas, je t'invite à aller voir ton signe lunaire, ton ascendant ou ton signe Vénus pour aller chercher plus d'informations. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Avec l'énergie, avec le thème de ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller travailler? Ok, on nous parle de l'union. Peut-être qu'il va falloir collaborer, peut-être qu'il va falloir être plus dans l'union avec l'autre. On nous parle de joie aussi sur cette fin août, cette fin octobre, pardon. On nous parle du coup de l'union comme énergie, donc peut-être être plus fort à deux ou à plusieurs en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'on t'invite, je pense, à travailler sur ce mois d'octobre. Allez, on va aller voir quelques questions générales. Je t'invite à commenter si tu préfères me voir tirer des cartes comme ceci ou si tu préfères déjà avoir les tirages posés pour gagner plus de temps et que les vidéos soient plus courtes. Allez, quelle est l'énergie qui te suit encore des mois passés? On nous parle de semer. Donc tu es toujours dans une énergie de semer des graines, de poser des petits cailloux un petit peu partout pour que ça commence à germer et à mettre ton avenir. On est toujours dans cette énergie-là. Quelle est la meilleure manière pour toi d'affronter ce mois d'octobre? Ok, on nous parle d'introspection à l'envers. Pour moi, ici, on nous dit essaye ce mois-ci de ne pas être trop dans l'introspection, essaye d'être plus dans le présent et de ne pas trop te poser de questions, de ne pas trop te remettre en question non plus. Quelle est l'action à prioriser pour toi sur ce mois d'octobre? Je vais prendre les deux, elles sont sorties les deux. Ok. On nous parle de projet, peut-être. Alors, on a quand même l'union et là, on a la naissance, le projet et la liberté. Donc peut-être qu'il est temps pour toi, sur ce mois d'octobre, de d'acter ces projets que tu as commencé à semer là un petit peu partout, de trouver un peu cette liberté et du coup après ça peut être, une naissance aussi, mais peut-être ouais, je sais pas, une naissance, peut-être, créer des liens. En tout cas, il y a cette notion de nouveau projet qu'il faut acter en priorité sur ce mois d'octobre. Quel est le message, le conseil que l'on peut te donner sur cette matière générale, sur toutes les sphères? Ok. On nous parle du savoir. On nous dit peut-être que ça serait bien que tu sois dans un nouvel apprentissage, que tu cherches peut-être des réponses à des questions. En tout cas, on va être dans l'apprentissage, je pense, sur ce mois. On nous parle d'étapes sur cette fin de mois d'octobre, y aller étape par étape. Allez, on va aller voir le déroulé de ta semaine. Ok, on nous parle du seuil en message. Donc, tu arrives au bout de ton chemin, il y a enfin une porte qui s'ouvre à toi. Y a-t-il d'autres messages pour nos amis poissons pour ce mois d'octobre sur le thème général? Ok, il n'y a pas d'autres messages. Hop. Allez, on va aller voir le déroulé de tes 4 semaines. Allez, semaine 1. Donc voilà, si tu n'as pas envie de me voir faire ce genre de choses et que tu préfères aller directement à ton tirage, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'écourterai les vidéos avec juste vos tirages tirés à l'avance. Hop. Hop.
Ok, on nous dit que tu vas sortir des abysses là pour cette fin de mois d'octobre. Tu vas enfin sortir de ce tourment, de ce tunnel noir là que tu n'arrives pas à te sortir. Ok, alors pourquoi j'en ai tiré 4? Bon, ben vous en aurez 4 pour vous, ce mois-ci. Pour le général, je sais pas, peut-être qu'il fallait vraiment que je vous dire 4. Normalement, j'en dire que 3. Alors, on nous parle de lâcher prise sur cette première semaine. On nous dit de savourer les choses qui arrivent à vous. On nous parle d'éclosion, il y a quelque chose qui va enfin éclore. Et c'est normal, hein, à force de semer des choses, les choses arrivent. Et du coup, en bonus, on a l'horizon. Donc on commence à apercevoir sur cette première semaine d'octobre un petit peu l'horizon. Mais pour cela, il va falloir vraiment être dans un lâcher-prise et dans un moment présent à savourer vraiment tout ce qui s'offre à vous sur ce mois d'octobre, cette première semaine. Deuxième semaine, on nous parle de défis, on nous parle de votre âme ou de l'âme de quelqu'un, on nous parle d'isolement, et en bonus, on nous parle d'orgueil. Ok, du coup, on l'a appelé la carte bonus. Alors, pour vous, je pense que vous allez avoir un gros défi sur ce mois. On parle effectivement aussi de sortir de sa cage, ok, sur les actions à prioriser. Donc pour moi, ça va être sortir de cet isolement-là, dans lequel vous vous êtes mis sur les mois passés peut-être. Ça va être vraiment votre défi. Et ça va être aussi d'être peut-être un peu moins dans l'orgueil, d'être un peu moins dans l'orgueil et d'écouter un peu plus votre âme, d'être un peu plus connecté à votre âme, d'accord? Sur cette troisième semaine, on nous parle de l'affrontement, on nous parle des résistances, on nous parle d'une traversée. Vous voyez, ce petit bonhomme, il est tout seul sur sa barque en pleine nuit et il avance pour aller chercher des réponses. Et on nous parle de légèreté. Ok, donc sur cette troisième semaine, on vous dit qu'il va falloir faire cette petite traversée là, cette petite traversée pour aller affronter, je pense, les résistances là que vous avez et qui vous permettent de ne pas, qui vous, en fait, ces résistances, elles vous empêchent d'être dans la légèreté, d'accord? Donc si vous voulez retrouver cette légèreté au niveau de tout, en fait, il va falloir aller au combat, aller péter ces résistances là qui vous empêchent d'être libre, hein, de sortir de cette petite cage, hein. Allez, quatrième semaine. On nous parle de pleine conscience, on nous parle de cadeaux, on nous parle d'enchantement et on nous parle d'amour. Franchement, on finit ce mois d'octobre, les amis, sur ce thème général en beauté. Euh, alors évidemment, on est là comme sur les saveurs et les lâcher-prises. On vous dit d'être vraiment en pleine conscience, d'être vraiment dans cet instant présent, d'être conscient de tout ce qui se passe. On vous parle de cadeaux et d'enchantement, les amis. Donc ça veut dire que vous allez être vraiment dans... Je baisse un peu les cartes pour pas qu'il reflète. Vous allez être vraiment sur cette mois d'octobre dans quelque chose qui va vraiment vous assaillir. Il va falloir vraiment être dans l'abondance et dans cette pleine conscience de tout ce que vous allez recevoir. D'accord? On est amour ce mois d'octobre pour vous en thème général. On va aller voir sur les autres sphères après un peu ce qui en découle. Mais c'est vrai que cette dernière ligne, là, cette dernière semaine d'octobre est vraiment pas mal. Mais je pense qu'effectivement, une fois qu'en fait vous aurez pété ces résistances, comme un peu un bouclier devant vous, et bien forcément, vous allez mieux vivre, vous allez libérer aussi de l'espace pour pouvoir recevoir des cadeaux, recevoir des choses cool pour vous et être dans l'amour, quoi. Donc allez-y, hein, n'hésitez pas à aller faire cette petite traversée là, aller au combat pour affronter tout ça. Vous voyez, on nous parle de l'envol, on nous parle de l'accomplissement, de naissance encore, on nous parle encore de naissance. Allez, on va aller voir un petit peu. Alors, quel est votre atout sur ce mois d'octobre? On nous parle d'envie, de tentation. Je pense que vous allez là être dans un mood où vous avez envie de faire des choses. Vous allez être tenté par faire des choses.
et on vous dit allez-y quoi, c'est votre atout, tentez les choses. Quelle est votre faiblesse? Ok, on nous parle de diva, de réussite, de vantardise. Alors peut-être que ça va être ça un peu votre faiblesse et que vous allez peut-être vous vanter un petit peu de votre pouvoir. Vous voyez, il y a toujours cet orgueil là, qui pèse un petit peu, ce côté un peu vantardise. Quel est le challenge pour vous, amis poissons? On nous parle du moulin, on nous parle de lenteur, de temps, de mémoire. On nous parle aussi peut-être de fermer un cycle avec ce moulin. Alors, effectivement, on est toujours dans cette énergie de semence. Donc peut-être qu'il faut encore y aller lentement sur certains projets, sur certaines choses, prendre le temps d'analyser. Voilà, mais bon, après, il va falloir actionner quand même certains projets. Même si on prend le temps pour ces projets, il va falloir les actionner. Ok? Quelle est votre réussite pour ce mois? Ok, on tombe les masques. On réussit à tomber les masques, on réussit à sortir de cet orgueil et laisser place à un peu plus de sincérité. Ok? Quel est votre petit conseil, votre petit message sur ce thème général-là? Ok, on nous parle de domination. Je vous la montre. On parle de domination, on parle de pouvoir, d'intolérance, de dédain. Alors pour moi, là, vous voyez, on vous parle de vantardise, on vous parle d'orgueil, on vous parle peut-être de sincérité. Donc pour moi, là, vraiment, le conseil qu'on vous donne, c'est d'être dans la tolérance. Allez, on va aller voir le professionnel pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir avec Monsieur Béline ou Madame Béline. Bon, Monsieur Béline, ça me va bien. Ce qu'il y a professionnellement parlant pour vous sur ce mois d'octobre, amis poissons. Bon, visiblement, il n'y a pas de messages en particulier qui veulent sortir. Hop. Allez, première semaine pour ce mois d'octobre. Hop, et dernière semaine. Allez, c'est parti. Ok, on nous parle peut-être de trahison sur la fin du mois d'octobre. Alors, est-ce que on vous trahit? Est-ce que vous trahissez vous-même ou est-ce que vous trahissez quelqu'un? On va essayer de le déterminer, sinon on ira voir ça au mois de novembre. Allez, première semaine. On nous parle d'intelligence, de savoir, de nouveau. Donc là, je vais la remettre à l'endroit. Donc je pense que là, effectivement, professionnellement parlant, on est sur quelque chose où il va falloir aller chercher de nouvelles informations, aller chercher de nouveaux apprentissages. On nous parle de ce fait, ben, si vous allez vers un nouvel apprentissage, vous allez recevoir du présent, du cadeau, quoi. Enfin, vous allez recevoir du contenu. On vous parle aussi de procès. Donc peut-être qu'il y a des contrats en cours, peut-être que vous attendez certaines réponses. Pour moi, là, c'est positif, hein. On est à l'endroit, on est entouré avec le présent. Donc pour moi, vous allez recevoir une réponse positive à un contrat. Le professionnel, c'est aussi pour nos amis retraités qui effectivement ne travaillent plus mais qui ont peut-être des projets, qui ont peut-être des activités et du coup qui attendent aussi peut-être certaines réponses pour un projet, pour peut-être une assos, peut-être des choses comme ça. Donc là en tout cas sur cette première semaine, on nous parle d'apprentissage, on nous parle aussi d'être peut-être dans l'intelligence, vous voyez vis-à-vis de ce contrat, vis-à-vis de ce procès peut-être. On vous dit d'être dans l'intelligence et que les choses vont bien se finir, ok? Sur cette deuxième semaine, on nous parle de réussite, hein, donc là vraiment, le contrat, le procès qu'il y a en cours, il va être vraiment bénéfique pour vous, je pense. Mais pour ça, il va falloir faire preuve d'intelligence, il va falloir faire preuve d'apprentissage, apprendre un petit peu plus de choses. On nous parle d'élévation et de hasard. Alors peut-être que sur cette troisième semaine, on nous dit, avec le hasard, là, de d'être ouvert sur les opportunités qui vont arriver à vous. Dans tous les cas, ça va ne faire que vous apporter
une évolution avec la réussite. Il y a peut-être aussi une évolution professionnelle pour vous à ce niveau-là, peut-être avec cette nouvelle opportunité qui arrive à vous, hein. En tout cas, on est dans du solaire, là, on est dans quelque chose de voilà, entre les présents, la réussite, l'élévation, c'est quand même assez, voilà. Troisième semaine, ah, on nous parle de méchanceté, peut-être des gens qui vont vous jalouser par rapport à cette réussite. On nous parle de famille, alors peut-être c'est des gens de votre famille qui vont peut-être être un peu jaloux ou être un peu méchants, essayer de vous descendre. On vous parle du cloître qui est à l'envers, donc là pour moi, on vous dit peut-être de vous protéger. Il aurait été à l'envers, je vous aurais dit là il faut sortir un petit peu de cet enfermement. Là on est encore sur cette notion de liberté, vous voyez. Enfin, on est du coup sur une notion plutôt où on est, désolé, où on est plutôt trop libre, ou peut-être replacer les choses. Ouais, j'ai peut-être plutôt ça. Vu qu'on a la méchanceté là avec la famille, peut-être qu'il va falloir replacer les choses dans le contexte avec votre famille, remettre les choses en place, leur dire que c'est votre liberté, que c'est comme ça. Peut-être retrouver une certaine stabilité aussi par rapport à ça. Ouais. En tout cas, faites attention. Je pense qu'il y a peut-être des choses à régler au niveau familial qui impactent sur votre vie professionnelle. Sur cette dernière semaine, on nous parle de la nouvelle à l'envers, on nous parle de nouveau départ ou de peut-être de déplacement et on nous parle de votre destinée, les amis. Donc je pense qu'on est sur le bon chemin. Si ce n'est pas la destinée, on vous dit que vous avez quand même les clés, les solutions pour avancer. En tout cas, il y a des déplacements, il y a un nouveau départ ce mois-ci, peut-être une nouvelle opportunité qu'on a ici, peut-être que vous allez l'accepter, puis avec ce contrat-là qui est OK. En tout cas, je trouve qu'on finit aussi bien ce mois au niveau pro avec ce nouveau départ, ce nouveau. Vous voyez aussi, on a cette notion de liberté avec ces petits oiseaux qui s'envolent. Alors, on n'a pas de nouvelles faramineuses qui arrivent, voire peut-être une mauvaise nouvelle qui arrive. Mais en tout cas, ça vous permet d'aller vers des déplacements, vers un départ, vers quelque chose peut-être qui va un peu plus vous enjouer. En tout cas, c'est votre destinée d'aller à cet endroit-là. Donc si vous hésitez, si vous posez des questions, moi je vous dis n'hésitez pas. Allez-y. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de connaissance, de sagesse, d'analyse de nouveau, hein. On est vraiment dans ce truc-là, professionnellement parlant, où il va falloir vraiment analyser les choses, aller chercher les questionnements, les réponses qui vous manquent peut-être par rapport peut-être à ce contrat, peut-être à... voilà, enfin, je pense que vous savez de quoi je parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir votre atout sur cette sphère professionnelle. Ok, on nous parle de la faucheuse, hein, on nous parle de passage, de transformation. Donc là, on y est, hein. C'est vraiment bénéfique pour vous de passer ce cap. Quelle est votre faiblesse? Ah, là, on nous parle, vous voyez, on a encore, du coup, là, la jalousie, la possessivité. On a quand même la méchanceté. Donc peut-être que là, la faiblesse, ça va être peut-être des gens qui sont jaloux de vous, qui vous envient, ou peut-être que c'est vous qui enviez peut-être des personnes de votre famille et que là, on vous dit, il faut sortir de ces croyances limitantes, sortir de ce truc-là qui est un peu dur. Quel est votre challenge? Ok, alors là, le challenge pour vous, ça va être de communiquer. Ça va être d'être dans la nouvelle, dans le pourparler. Vous voyez, on a quand même ce contrat, donc peut-être qu'il va falloir aussi négocier, il va falloir peut-être parler de certaines choses pour aller du coup chercher ces connaissances qui vous manquent. Peut-être qu'au niveau de cette méchanceté, au niveau de cette famille, là, pour sortir un petit peu de ce problème qu'il y a là, il va peut-être falloir aussi communiquer, avoir des accords avec ces personnes-là. Quelle est votre réussite? On vous parle de la montagne, des épreuves, de l'ascension. On vous dit que là, vous allez réussir à surmonter les choses. Pour moi, vraiment, la chose que vous attendez là, elle va vraiment arriver, se décanter.
quel est le message, le conseil qu'on peut vous donner sur le côté professionnel. Ok, on vous parle encore de vantardise, on vous parle aussi de victoire, de réussite. Donc peut-être qu'on vous dit, là il va y avoir la réussite avec vous, hein, parce qu'on l'a quand même 2 fois là, cette carte. On vous dit, ok, tu vas être dans ta réussite, mais ne t'en vante peut-être pas trop, tu vois. C'est peut-être parce que tu vas t'en vanter un peu qu'il va y avoir cette méchanceté autour de toi. Peut-être que du coup, des gens vont pas trop apprécier et vont te jalouser. Ok? Allez, on va aller voir le relationnel pour toi, ami poisson. Allez, on va aller voir avec la triade le côté relationnel. Le côté relationnel, ami poisson, c'est toi avec toi et toi avec le reste du monde. Donc ta famille, tes amis, tes collègues de boulot, les rencontres que tu peux faire, toi et ta sociabilité en quelque sorte. Et, euh, et avec toi-même aussi parce qu'on ne prend pas assez le temps de se rencontrer soi-même. Communication, protection, bénédiction. Allez, y a-t-il d'autres messages pour nos amis poissons? Hop, non, il n'y en a pas. Allez, on va aller voir le déroulé de votre semaine. Allez, première semaine pour toi, ami poisson. Troisième semaine. Et quatrième semaine. Ok, on nous dit pour cette fin d'octobre qu'il va falloir prendre du temps, prendre le temps pour soi, peut-être prendre le temps au niveau de certaines relations ou situations. Ok, alors on nous dit qu'il y a sûrement, enfin, qu'il va falloir réduire peut-être la distance entre des personnes. Là, on nous parle d'équilibre et on nous parle de stabilité. Ok, alors peut-être qu'il y a une personne qui est plutôt loin de vous, en distance géographique, peut-être même en distance émotionnelle, mais avec le voyage, on est quand même plutôt sur de la géographie, hein. Et il va peut-être falloir réduire cette distance pour retrouver un équilibre et une stabilité, d'accord? Allez, pour cette deuxième semaine, on nous parle d'une femme ou peut-être d'une énergie féminine. On nous dit que la lumière est au bout du tunnel, mais en fait, vous acceptez pas le changement. Là, on est bloqué sur le changement, sur la mutation. Peut-être qu'on ne veut pas voir que cette personne a changé ou que toi, tu as changé. Et en tout cas, si tu veux sortir de ce tunnel, cette situation bloquée avec cette femme, il va peut-être falloir que tu acceptes que les choses puissent changer. Ok. Allez, on va aller voir. Ok, on nous parle d'un nouveau départ. On nous dit qu'il faut arrêter de trop cogiter parce que là, les épreuves, en fait, tu te les crées toi-même, pour moi. Donc là, il y a vraiment, si tu veux arriver à repartir sur quelque chose de nouveau, il faut que tu arrêtes de cogiter et que tu laisses les épreuves que vous avez passées de côté, quoi. Tu vois, en gros, c'est ça qu'on te dit sur cette troisième semaine pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Quatrième semaine, ok, manque de communication. Ok, donc sur cette dernière semaine, on nous parle du message qui est à l'envers. Donc pour moi, ça signifie qu'il y a un gros manque de communication. Ou peut-être qu'il faut que tu prennes un peu de distance émotionnelle avec tout ça. Euh, on nous dit aussi peut-être qu'il faut peut-être pas que tu prennes de décision vis-à-vis de cette personne. En tout cas, il y a le saut, hein. Il y a le saut de la protection. On acte quelque chose. Mais en tout cas, je pense que ce manque de communication fait que tu n'arrives pas à te mettre d'accord avec cette personne. Donc il va peut-être falloir trouver la communication adéquate pour pouvoir avoir un accord avec cette personne avec qui apparemment il y a des soucis.
Mais on t'invite à t'ouvrir quand même, tu vois? Ouais, là, tu te sens enfermé, tu te sens dans le tourment, dans les doutes, mais en fait, au bout d'un moment, il faut que tu arrêtes de réfléchir. Il faut que tu arrêtes de te poser des 8 milliards de questions et que tu avances, quoi. Allez. Ton atout pour cette semaine, sur ce mois relationnel, pardon. Ok, ton atout, c'est que tu sais qu'il y a une issue à tout ça. Là, on a la voie sans issue à l'envers. Pour moi, ton atout, tu le sais. Tu sais que il y a une issue à tout ça, que les choses ne sont pas figées, ne sont pas bloquées. Donc ça va aller. Quelle est la faiblesse pour toi? Ok, ta faiblesse, c'est concrètement la colère, hein. Là, il va falloir que tu extériorises cette colère, il va falloir que tu la canalises peut-être. Mais en tout cas, il va falloir que tu fasses un travail au niveau de ça parce que je pense que ça te bouffe et c'est ça aussi qui te fait poser plein de questions. Peut-être qu'une fois que tu auras voilà, j'ai plus le mot, extérioriser cette colère, peut-être que du coup tu arriveras à avancer, à accepter les changements, accepter que cette personne, elle change aussi, à accepter ce nouveau départ qu'on te propose. En tout cas, cette colère, elle te bloque. Là, elle te bloque, c'est littéralement un obstacle. Quel est le challenge pour toi au niveau relationnel? Ok, on a encore cette histoire de dominance, de tolérance, de dédain. Donc là, challenge, être dans la tolérance. Il va falloir vraiment que tu sois dans la tolérance. Je te rappelle qu'il faut que tu te libères de certaines choses, ok, et on est aussi dans l'apprentissage. L'apprentissage, ça passe aussi par être tolérant avec les autres. Je sais pas ce que cette personne t'a fait, mais peut-être qu'elle avait des raisons, peut-être que ta vérité n'est pas la sienne, parce qu'on n'a pas tous le même point de vue, tous la même façon de penser, mais il va falloir que tu sois tolérant envers cette situation, en tout cas. Quelle est ta réussite sur ce mois? Tu vas arriver à communiquer, tu vas arriver à pourparler, à trouver des accords. Ok, donc là, on te dit bien qu'il va falloir que tu communiques et on te dit que tu vas y arriver. Ok. Quel est le conseil, le message qu'on peut te donner sur cette sphère relationnelle? Ok, on te parle de la demeure, on te parle des racines, on te parle de stabilité, tu vois. On nous reparle de stabilité là et d'équilibre, hein. Donc je pense qu'il va falloir vraiment que tu te reconnectes à l'essentiel pour retrouver cette stabilité. Peut-être, ami poisson, que tu manques aussi d'ancrage. Je ne sais pas pourquoi ça me vient là, mais là, les racines m'ont fait penser à l'ancrage, avec aussi cette semence là, je sais pas. Euh, N'oublie pas hein, que ton énergie du mois, c'est l'union, hein. Donc le but, c'est pas de faire solo, hein. Le but, c'est d'arriver à s'accorder avec une personne. N'oublie pas cet objectif-là, hein. C'est vraiment, je pense, la chose qu'on veut te faire travailler sur ce mois. Donc pense-y. Allez, on va aller voir le sentimental. Allez, on va aller voir la personne qui te fait bouger en ce moment les sentiments. Donc peut-être la personne qui est avec toi dans ta vie, peut-être la personne que tu convoites, peut-être la personne avec laquelle tu viens de te séparer. En tout cas, chaque rencontre a un but, un apprentissage à t'apporter. Là, on te parle d'une âme jumelle. On te dit la personne à qui tu penses est une âme jumelle. Elle est ton miroir. Elle t'invite à te libérer. On a encore cette notion de liberté là, hein. Ou de mettre en avant des énergies et des capacités qui sont cachées en toi. Ok? Allez, on va aller voir ça. Alors, l'âme jumelle n'est peut-être pas aussi. Elle ne reste peut-être pas avec toi toute la vie. Je voulais mettre. Enfin, après, on a tous un peu des. Là, on parle d'âme jumelle, peut-être pas de flamme jumelle. Mais dis donc, ça. Des messages pour nos amis poissons sur cette sphère sentimentale.
OK, on nous parle de tromperie, d'adultère, de méfiance, de qui porte les masques. Tu vois, là, on te parle, d'énergie, de capacités qui sont cachées en toi. Peut-être que du coup, cette personne, elle va faire en sorte, que tu tombes ces masques-là, hein. Peut-être que tu te mens à toi-même sur certaines choses et que cette personne, elle est là aussi pour te faire travailler ça. Allez, on va aller voir. Allez, semaine 1, semaine 2, semaine 3. Oh oui, là j'ai les deux qui sont venus. Allez, hop, semaine 3, semaine 4. Ok, on nous parle de relations et de liens karmiques. C'est souvent le cas avec les âmes jumelles, me semble-t-il. Allez, c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour toi sur ces 2 semaines, que tu sois en couple, célibataire, en triangulaire ou en relation compliquée, en break, en séparation. Qu'est-ce qui se passe pour toi, ami poisson? Première semaine, ok. Alors tout à l'heure, on avait le voyage à l'envers. Là, on nous parle de déménagement, on nous parle d'ouverture. On nous dit que les choses bougent et que les choses avancent, ok. Il y a peut-être une étape supérieure qui va se passer dans cette relation. On nous reparle de l'union, les amis. Vraiment, il y a quelque chose avec l'union sur ce mois pour vous. On vous parle de messages envoyés. Donc moi, pour moi, là, voilà, je n'ai rien à dire sur cette première semaine. Quel conseil vous apportez à part d'accepter peut-être cette union, d'accepter d'envoyer ce message qui vous tient à cœur, peut-être. Voilà, hein. Deuxième semaine. On nous parle de ruse, on nous parle de prudence, de ne pas tomber dans le piège. On nous parle d'une âme sœur et on nous parle peut-être d'amour éphémère, d'amour passager, de flirt. Alors, hop, on va changer de position. Alors, pour moi, cette deuxième semaine, on te dit quand même de faire attention. On te dit que peut-être la personne, ou peut-être toi, tu uses peut-être un peu de ruse, tu t'es peut-être assez prudent, et du coup, tu agis un peu comme si cette relation était un peu éphémère, tu vois. Parce que bon, là, on parle de déménagement, mais ça peut être juste le fait de t'engager et de dire, bon, ben, on passe un step supérieur, mais peut-être que toi, voilà, pour l'instant, tu es peut-être pas très prêt, peut-être qu'on t'engage aussi à travailler ça. Peut-être que tu es dans la peur, dans la prudence, alors qu'on te dit clairement, hein, c'est une âme sœur, elle est là pour toi, tu es en présence de ta moitié. Pour les couples, euh, alors peut-être effectivement que c'est ta moitié, mais fais attention. Peut-être que cette personne, elle a envie d'un peu plus de légèreté. Alors peut-être pas en allant voir ailleurs, mais peut-être qu'elle a besoin d'un peu plus de... Peut-être que la relation elle est trop lourde, peut-être que c'est trop habituel, trop routinier, et qu'elle a peut-être besoin d'un peu de folie, tu vois, dans votre vie de couple. Donc peut-être qu'elle use de petits trucs pour pimenter. Peut-être que toi tu le prends mal. Euh, donc voilà. Troisième semaine, on nous parle d'attraction, on nous parle de sagesse, de bon raisonnement, on nous parle de chance et d'opportunité. Sur nouveau départ, renaissance, vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, ascendant lunaire Vénus, hein, tu as compris. Alors peut-être que là, cette troisième semaine, elle parlera peut-être un peu plus aux célibataires, peut-être que vous allez avoir une opportunité. Mais en tout cas, sur cette troisième semaine, on vous invite, amis poissons, que vous soyez en couple ou pas en couple, à faire preuve de bon raisonnement. Ok? Peut-être qu'effectivement, sur cette semaine 2, vous allez peut-être avoir envie d'amour éphémère, de trucs, voilà, vous allez être peut-être attiré par quelque chose, mais on vous dit, raisonne bien, réfléchis bien à ce que tu fais, ok? Pour les célibataires, on a quand même des nouvelles opportunités, on a quand même un nouveau départ aussi. C'est peut-être un nouveau départ aussi pour les couples, dans le sens où
ou ben, peut-être que vous allez trouver ce petit grain de folie qui manquait et ça va redonner de l'attraction et de l'alchimie. Peut-être pour la deuxième semaine, pour les triangulaires aussi, peut-être méfiez-vous. OK, c'est votre âme sœur, peut-être, mais voilà, à vous de voir. On nous parle sur cette quatrième semaine de transformation. On nous parle de crise. On nous parle de divertissement. Alors pour moi, là sur cette troisième semaine, on est en crise, hein. Y a quelque chose qui vous pèse beaucoup. Si vraiment vous êtes dans une détresse, n'hésitez pas à vous faire aider. Ce n'est pas, ce n'est pas négatif de se faire aider, bien au contraire, ça permet d'aller de l'avant. On nous parle encore de renouveau sur cette dernière semaine. Pour moi, là, il va falloir gérer cette crise. Il va falloir gérer cette crise. Peut-être que cette crise, on va arriver à la gérer, à en sortir avec peut-être, vous voyez, des invitations qu'on va vous proposer, qui vont peut-être vous aérer l'esprit, euh, et qui vont un peu vous donner des ailes. Ok? Allez. Quel est votre atout sur sur ce sentimental? J'en ai deux. Ok, l'atout, on me parle de l'engrenage, des difficultés, des outils, des solutions. Et on nous parle du jardin, de la pause, de la réflexion, la contemplation. Peut-être qu'ici, votre atout, euh, ça va être d'avoir cette capacité à vous poser, à regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous. Et vous avez, je pense que vous avez en vous les solutions pour sortir de tout ça. Quelle est votre faiblesse? On vous parle du chevalier, du pouvoir, de la force, de la défense. Je pense que votre faiblesse, là, sur ce mois, ça va être peut-être trop de vous positionner en chevalier. Peut-être vous voulez trop aider l'autre. Par contre, avant de vous aider, d'aider l'autre, aidez-vous à vous. Vous manquez peut-être un peu de force aussi. Vous n'arrivez peut-être pas à vous défendre. Quel est votre challenge? On vous parle de richesse, peut-être d'abondance. On vous parle de la chance, hein. Vous avez quand même... Elle est où? Elle était là. Vous avez quand même 2 fois la chance et les opportunités, hein, sur ce mois d'octobre. Donc pour moi, là, et en plus sur le nouveau départ, hein. Donc s'il y a une opportunité qui s'offre à vous, et qui vous offre un nouveau départ, une nouvelle situation, quelque chose qui vous permet d'avancer, n'hésitez pas. Allez-y, vous l'avez 2 fois sur un nouveau départ. Donc foncez, ça va être votre challenge. Acceptez ce nouveau départ. Ok? Toujours dans l'union, hein. On essaye toujours d'être en accord. Alors c'est peut-être l'union avec vous-même, hein. Peut-être qu'il va falloir que vous vous raccordez à vous-même. Ça peut être ça aussi, hein, si ça vous parle mieux. Quelle est votre réussite, ami poisson? Ok, on nous parle de tentation, on nous parle de l'envie, de la jalousie, de la possessivité. Peut-être que vous allez arriver à aller au-delà de cette tentation, au-delà de cette jalousie ou de cette possessivité. Il est peut-être là le réel problème, il est peut-être dans cet excès de jalousie, de possessivité. Et du coup, vous trouvez peut-être des ruses, vous êtes peut-être ultra prudent parce que vous êtes jaloux et que vous avez peur de quelque chose. Quel est le conseil ou le message que l'on peut vous donner sur cette sphère? On vous parle de connaissance, on vous parle de sagesse encore, hein. Là, la sagesse, elle ressort, les amis, hein. Vraiment, hein. Parce que là, on a la réflexion, on a la sagesse ici avec le bon raisonnement, on a encore la sagesse ici qui nous parle d'analyse, de raison. Donc je pense que là, il va falloir faire preuve de bon raisonnement, d'accord? Peut-être que cette personne, elle ne fait rien de mal, c'est peut-être juste vous qui voilà, d'accord? Après, analysez bien la situation, agissez avec raison et vous verrez bien. Peut-être que c'est un avertissement et qu'on vous dit faites attention aussi, hein. D'accord. Ok. Allez, on va aller voir les messages de votre autre. Je vous invite à ne pas prendre tous les mots au pied de la lettre, c'est juste pour vous donner un petit peu une idée de ce que l'autre peut penser. Allez, on attaque avec les couples. Alors, pour toi, ami en couple,
Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant, à décanter mes situations. Sois patient. Alors là, en couple, la personne, quand on dit elle n'arrive pas à venir vers toi, c'est peut-être une personne avec qui tu es, mais qui n'ose pas te parler de certains problèmes ou qui n'ose pas avancer sur certains projets avec toi. Et c'est peut-être ça qui te bloque et qui te met un peu cette prudence en toi, tu vois. Mais sois patient. Sois patient. Peut-être analyse la situation. Pourquoi cette personne, elle n'ose pas, essaye de creuser avec elle. Pour toi, ami qui est en situation compliquée, en triangulaire ou en pause, en rupture, enfin voilà. La personne te dit, je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Envie de te faire l'amour, envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de te caresser, euh, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Bah dis donc. Donc ça, c'est pour les personnes en tierce, en difficulté. Et pour les personnes en célibat, peut-être la personne sur laquelle tu crushes, ou peut-être une personne de ton entourage que tu ne soupçonnes pas, ou une personne qui arrive à toi. Hop, cette personne, ami célibataire poisson, te dit « Je suis amoureuse de toi ». Peut-être un admirateur secret. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ah, on est peut-être, tu vois, dans cette ruse et dans cet amour éphémère, peut-être que la personne ne te le montre pas vraiment et que tu doutes du coup de son amour, mais c'est ton âme sœur. Allez, on va aller voir le spirituel. Allez, on va aller voir sur le spirituel. Dans quel état émotionnel tu te sens sur ce mois d'octobre? Comment tu risques de te sentir? Hop. On te dit que tu es dans la dépendance. Et on te dit je sors de ma zone de confort. Ah ben c'est le but. Là c'est le but. Je pense que tu es dans une dépendance et en dodo deck, tu vois, on arrive sur, on va sortir de cette dépendance, on va sortir de cette zone de confort dans laquelle tu te trouves. On te dit que tu as déjà les réponses en toi. Ami poisson. Ok, allez. On attaque. Tac, tac, tac. On va mettre ça là. Allez, semaine 1. Semaine 2. Venez avec ça. Semaine 3. Semaine 4. On nous parle de l'être aimé. On est toujours dans cette union, les amis. Hop. Tac, tac, tac. Alors, première semaine. De quoi on nous parle? On nous parle d'un apaisement des émotions. Je vous montre. On nous parle de fausses paroles, de mensonges, mais c'est à l'envers. Donc pour moi, ça n'a pas... Je pense que vous pensez vraiment qu'il y a quelqu'un qui vous ment. Mais quand tu auras compris que cette personne, elle ne te ment pas, peut-être sur le trimestre en cours, tes émotions vont s'apaiser. Ok. Après, on nous parle de réharmonisation générale. On nous parle de... Alors, tu as un choix à faire et je pense que sur cette deuxième semaine, ce choix va être évident pour toi. Ok. Et ce choix va permettre une réharmonisation. Et pour pouvoir que ce choix soit une évidence, on te dit habille-toi comme Queen Bee. Non, t'habilles pas comme elle, mais en tout cas, prends ce pouvoir en toi. Aie confiance en toi, aie confiance en ton choix. Pour toi, si c'est une évidence, il faut que tu le prennes. Et je te dis que ça va te réharmoniser.
Tu vas te sentir beaucoup mieux après ça. Allez, troisième semaine, on nous dit qu'il va falloir que tu passes à l'action. Travail entreprise, donc travail entreprise, ça peut être vraiment sur du pro, mais ça peut être aussi sur le fait de passer à l'action, de travailler ce problème qui est là. Et on nous parle de mauvais œil, de jalousie. Toujours cette jalousie qui revient hein, chez toi, ami poisson. Hein. Donc, à mon avis, moi, là, pour moi, le travail qu'il y a à faire, c'est de travailler sur cette jalousie qui est présente en toi. Et qui aussi peut-être te donne la colère qu'il y avait à travailler tout à l'heure. Dernière semaine, on nous parle d'amour durable. On nous parle de désintérêt d'oubli. Et on nous dit que c'est la fin du combat. Ok. Donc, pour moi, là, on est sur quelque chose d'amour durable, peut-être un amour durable avec toi-même, hein, parce qu'on est dans le spirituel, on est dans l'esprit également. Donc peut-être qu'il y a des... dis-toi que ton amour avec toi-même, c'est l'amour le plus durable que tu pourras trouver. Et, euh, et que cette jalousie, elle ne sert à rien. Tu vas arriver à te désintéresser, à oublier quelque chose qui va te enfin, même à te désintéresser de ce combat que tu menais, qui ne t'apportait plus rien. Et en fait, en arrêtant ce combat-là, tu vas arriver à trouver cet amour durable pour toi-même, peut-être avec quelqu'un d'autre. Allez, on va aller voir ça. Voilà. Allez, quel est ton atout spirituel là, pour ce mois? On nous reparle de la colère. On nous dit, là il est à l'envers, on nous dit que tu vas arriver à... ton atout, c'est que tu peux la canaliser, cette colère. D'accord? Quelle est ta faiblesse? On nous parle toujours de cet engrenage, de ces difficultés. On nous parle des outils, des solutions. Je pense que tu n'arrives pas à voir les solutions. Tu vois que la difficulté. Et pourtant, tu as tous les outils en toi, ami poisson. Quel est le challenge? On nous parle toujours de cette intolérance, de cette domination de pouvoir. Alors peut-être que là, il va falloir que tu reprennes les rênes, mais en étant dans la tolérance envers toi-même. Quelle est ta réussite? On nous parle du messager. On nous dit que tu vas pouvoir t'exprimer, que tu vas arriver à parler, à pourparler, euh, à peut-être avoir des accords avec toi-même, avec une autre personne. Quel est le message que l'on peut te donner? Ok, on te dit, avec la montgolfière, le changement, le voyage, que pour moi, là, ton conseil, c'est que tu n'as pas besoin de changer tout dans tes habitudes ou de changer tout dans ta vie pour te sentir bien avec toi-même. Ok? Allez, on va aller voir le message de ton âme. Je vais débarrasser juste ça. Quel est le message que ton âme veut te donner, ami poisson? Imagine-toi ouvrir une porte sur l'instant présent. Tout est là, accessible, dans cet instant où ton âme ne connaît pas le temps. Très beau message. Hop, on va aller voir l'accord Toltec pour ton mois d'octobre, ami poisson. Quel est ton accord Toltec à travailler? Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. Je pense qu'on parle aussi un peu de cette jalousie-là. Hein. L'autre est simplement un miroir. On nous parlait de miroir tout à l'heure aussi, sur la personne qui est en face de toi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Je pense que ça résonne beaucoup par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, amis poissons. Allez, on va aller voir la question à travailler avec l'oracle de l'harmonie. Quelle question pour toi, ami poisson, pour ce mois d'octobre? Sur quoi dois-tu ou peux-tu travailler sur ce mois d'octobre? Ok, on est sur l'héritage.
Est-ce que cela vous appartient? Est-ce que cette colère t'appartient? Est-ce que cette jalousie t'appartient? On est sur le 54. Héritage. L'héritage de vos ancêtres ne passe pas seulement par les traits caractéristiques de votre corps ou de votre personnalité, mais également par les mémoires énergétiques. Lorsque vous vous retrouvez avec une phobie, une peur, une réaction forte et irrationnelle face à certaines situations, demandez-vous si ce que vous si ce que vous ressentez vous appartient réellement. Est-ce que vraiment votre être qui ressent ces émotions, ou est-ce ce que vous avez hérité des mémoires de vos ancêtres qui vous font réagir de cette manière? Certaines mémoires énergétiques liées à des traumatismes, des émotions refoulées, des croyances limitantes peuvent se transmettre à travers toute une lignée. Lorsque vous prenez conscience qu'une émotion ne vous appartient pas, vous lui redonnez sa juste place et celle-ci a moins d'emprise sur vous. Il n'y a pas de fatalité et vous avez le pouvoir de vous libérer des mémoires ancestrales qui n'agissent pas pour votre bien-être. Cela n'enlève ni l'amour ni le respect que vous vouez à vos ancêtres, car en vous libérant de leur mémoire, vous permettez également à votre lignée ancestrale d'accéder à la guérison et à la libération. Bulle d'harmonie. Alors, dans cette carte, on vous invite à réaliser une harmonisation de votre lignée ancestrale en suivant la visualisation ci-dessous. Dans votre monde intérieur, donc c'est une petite méditation qui est normalement accessible sur ma chaîne YouTube. Exprimez l'intention d'harmoniser votre lignée ancestrale et ayez une pensée pour vos parents, vos grands-parents, ainsi que pour le reste de vos ancêtres, même si certains sont encore de ce monde. À présent, visualisez le cordon de lumière émerger de votre nombril et faites le tour de votre corps tel un cerceau lumineux. Ceci représente l'héritage positif de vos ancêtres, les talents, les capacités intellectuelles, spirituelles, artistiques, etc., ainsi que les leçons apprises à travers leur expérience et la force qu'ils en ont attirée. Prenez le temps de les remercier pour tout ce qu'ils vous ont transmis et envoyez de la gratitude à ceux qui ont pu partager avec vous de belles choses qui font partie de vous. Maintenant, visualisez un cordon noir qui sort de votre nombril et qui entoure comme un cerceau. Celui-ci représente l'héritage sombre reçu de vos ancêtres, les émotions refoulées, les pulsions négatives, les croyances limitantes, les peurs, les addictions, les traumatismes, les schémas qui se répètent et les blocages qu'ils ont connus. Remerciez vos ancêtres d'avoir eu le courage de traverser ces expériences et honorez ce qu'ils ont vécu et comment cela fait partie de leur histoire. Visualisez une paire de ciseaux dorés et coupez ce cordon noir au niveau du nombril. Laissez-le se dissoudre jusqu'à disparaître complètement. Vous êtes maintenant libéré des influences négatives inconscientes issues de votre lignée ancestrale. Voici, amis poissons, j'espère que cette guidance pourra vous aider sur ce mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions si vous en avez par rapport à cette guidance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis au mois prochain.